Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acceptation de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ce joli passage très inspirant d'Éphésiens 6, qui nous parle de l'armure de Dieu. Donc ça va être une vidéo simple et pas épicée. Donc on va voir dans cette vidéo, alors déjà on nous dit de mettre une armure, l'armure de Dieu, pour se protéger. Alors en première partie on va voir pour se protéger de quoi, et ensuite je vais rentrer dans le détail de cette armure. Donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de la bonne nouvelle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, pardon. Allez, on y va tout de suite. Alors si la parole nous invite fortement à mettre cette armure c'est bien sûr une armure spirituelle, ce n'est pas une armure physique, vous l'aurez compris. Et donc on va lire en Éphésiens 6,10, je vais revenir. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc là on voit que cette armure va nous permettre de tenir ferme, de résister au diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc cette armure va nous permettre de résister au diable, à ses mensonges, à ses tours. Et puis on nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas une armure physique, c'est une armure spirituelle que nous devons revêtir pour résister spirituellement. Donc là on nous parle des dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc là ce sont les esprits malins, le diable et ses anges déchus qui règnent dans les lieux célestes. Donc les ministres de Satan aussi, les personnes de pouvoir, les décisionnaires au sommet des États, dans les conseils de l'ONU, de toutes ces choses qui se liguent et font la volonté du Dieu, du petit Dieu de ce monde finalement. Donc cette armure va nous permettre de résister au diable finalement. Et le diable, comme si vous avez vu ma vidéo sur le diable, son arme favorite bien sûr c'est le mensonge, c'est la contre-vérité. Un point important à noter, c'est qu'on nous dit que si l'on veut résister, il faut qu'on se revête de cette armure. Donc il faut qu'on mette cette armure en entier. Et les 6 parties qui la composent, nous devons les porter.
spirituellement, car sinon le diable nous attaquera par la pièce la plus faible de notre armure. On nous dit que si l'on ne porte pas cette armure, on ne sera pas capable de résister au diable. Donc c'est important de connaître cette armure spirituelle, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec l'armure, on a une chance de résister, et voilà, ça sera quand même une bataille, ça va quand même être difficile, mais si on n'a pas l'armure, là on n'a vraiment aucune chance de résister aux mensonges et autour de Satan. Alors, au verset 13 d'Éphésiens, on nous dit de prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le mauvais jour. Alors, ce mauvais jour, ce n'est pas un jour précis, à une date précise, mais pour chaque chrétien, pour chaque personne, ça va être un jour différent. Un mauvais jour, c'est un jour où spirituellement vous êtes très bas. Vous avez l'impression que le monde se ligue contre vous. Tout part en cacahuète, pour pas dire autre chose. Et vraiment, c'est un jour ou une période de votre vie qui est très difficile. Vous n'avez plus aucun espoir. Votre foi est vraiment au ras des pâquerettes. Et voilà, ça c'est le mauvais jour. Et voilà, Dieu nous dit que si nous revêt l'armure, on pourra résister à ce mauvais jour, à ces mauvaises périodes de nos vies. Finalement, où nous sommes vraiment sans espoir. Et voilà, l'espoir vient de Dieu. Lorsqu'on leur remet cette armure, nous pouvons résister. Un mauvais jour, ça peut être aussi une période de votre vie où un être cher vous trahit, ou voilà, vous avez des problèmes dans votre travail. En même temps, tout semble en fait, l'enfer se déchaîne contre vous, tout en même temps, et vous paniquez, vous avez peur et vous ne savez plus trop vers quoi vous tourner. Je vous rappelle que Jésus lui-même a eu un mauvais jour dans le sens où il a été aussi tenté par le diable. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà, il est aussi passé par ces mauvais jours et il a résisté, bien entendu, car Jésus est Dieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si nous aussi, en tant que chrétiens, nous aurons aussi des mauvais jours. Voilà, et nous sommes... si nous suivons les pas de Jésus, nous serons aussi nous tentés par le diable. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut rester fort et mettre l'armure de Dieu. Donc on va voir tout de suite ce que c'est que cette armure de Dieu. La Bible nous dit sur le diable que c'est un lion, je cite pas textuellement, alors m'en voulez pas. C'est un lion affamé qui parcourt la terre en fait pour dévorer ce qui se trouve sur son passage. Donc si votre armure a une brèche, il s'engouffrera dans cette brèche. Et voilà, et c'est par là qu'il faut avoir une armure complète, une armure totale, et nous pourrons alors résister. Alors cette armure de Dieu se compose de 6 pièces, donc on va voir la première, qui est la ceinture de la vérité. Donc pour ça, on va voir un passage parallèle en 1 Pierre 1. Alors, en 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors 1 Pierre 1, c'est un passage parallèle, si l'on veut, qui nous parle aussi de cette ceinture de la vérité. Et là, il nous dit d'être sobre et de garder l'espérance dans la grâce. Donc il faut saigner ses reins de cette ceinture. Là il compare cette ceinture à l'entendement et à la sobriété. Quand la Bible parle de sobriété, dans ce cas-là, ce n'est pas rester non alcoolisé. Hein. La sobriété dans ce sens et dans ce cas précis, ça nous parle de garder l'esprit clair et l'intelligence alerte, plutôt que d'être dans l'ignorance et un esprit, si vous voulez, qui divague et qui n'est pas concentré. Donc on nous invite là à être sobre, à être concentré, d'utiliser son discernement. Cette ceinture de la vérité, finalement, elle nous sert à garder notre esprit sous contrôle dans le discernement. Si la ceinture est serrée, nous sommes concentrés, nous savons de quoi nous parlons, et nous cherchons la vérité.
Si la ceinture n'est pas mise ou est détachée, alors notre pantalon tombe, si l'on veut. Donc c'est une image pour dire que nous restons dans l'ignorance et nous nous faisons avoir par tous les mensonges. Là, la Bible nous demande, par cette première pièce d'armure, d'utiliser notre discernement pour chercher la vérité et ne pas rester dans l'ignorance et de tomber dans les mensonges de l'ennemi, de Satan. De plus en plus, les gens ne cherchent pas la vérité. Alors, ils s'assoivent devant leur télé, lisent leurs journaux ou la radio, se mettent devant des bêtises sur Internet, et finalement, ils ingurgitent tout ce qu'on leur donne, sans se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. Comme des bons moutons, ils ne cherchent pas la vérité, mais on leur met dans le cerveau, dans l'esprit, tout ce qui passe, alors tout passe, et ils ne remettent jamais rien en question. Donc ces gens n'ont pas la ceinture de la vérité, ils n'ont pas un esprit serré, je ne sais pas comment dire, un esprit sous contrôle, voilà, alerte, qui cherche la vérité. Non, ils prennent tout ce qui vient, finalement, sans se poser trop de questions, et puis voilà, ils disent comme ils pensent comme tout le monde, sur tous les sujets, voilà. La Bible nous demande d'avoir un esprit fort, de remettre en question les choses, et surtout celles du monde. Ne soyons pas passifs devant les informations, devant la vérité, mais plutôt soyons actifs, recherchons la vérité. Donc c'est en ça que cette ceinture de vérité, elle nous sert à la manière, voilà, si elle nous sert nos pantalons pour pas qu'ils tombent, eh bien c'est pareil avec notre esprit. Nous devons serrer notre esprit de cette ceinture de vérité et rester ferme. On va voir un passage en Romains 12.1 qui nous parle de ce concept aussi. Alors, Romains 12.1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Romains 12.1, on demande aux chrétiens, aux gens en général d'ailleurs, de ne pas se conformer au siècle présent. Voilà, donc ça c'est exactement ce dont je vous parlais. Il y a les gens qui restent assis devant leur télé et qui prennent tout ce qui passe sans trier, sans chercher la vérité. Alors finalement ils se conforment au siècle présent. Voilà. La Bible nous invite là plutôt d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. On nous parle de discernement. Donc finalement, là c'est un passage parallèle aussi avec Ephésiens 6. La ceinture de vérité, c'est le renouvellement de notre intelligence et du discernement pour savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable et parfait. Donc un conseil que je vous donne, c'est pour tout sujet, soyez curieux, recherchez la vérité, voyez quelle est la mentalité ou l'esprit du monde sur un sujet, et puis cherchez dans la Bible ou voilà sur des prêches quelle est la vision de Dieu sur ce sujet, et comparez et voyez qui a raison ou qui a tort. Alors Dieu a raison dans tous les cas, voilà, si vous êtes chrétien, et le monde a tort la plupart du temps. Il peut avoir raison parfois, mais voilà. Voilà, des sujets que vous pouvez chercher seraient par exemple des sujets qui font consensus dans la société actuellement, comme l'avortement, le féminisme ou d'autres sujets du type. Voilà, la théorie de l'évolution aussi. Recherchez ces sujets, regardez ce qui se dit dans le monde, comparez avec ce qui se dit dans la Bible et faites-vous votre propre avis. Ne suivez pas comme des moutons l'avis général pour vous fondre dans le moule. Voilà. Si vous avez l'esprit cerné de cette ceinture de vérité, le diable ne pourra pas vous mettre dans l'esprit toutes ces saletés et ces mensonges. Donc c'est ça la première pièce de cette armure de Dieu. On va passer maintenant à la deuxième pièce, qui est la cuirasse de la justice. Une cuirasse, c'est une armure qui se place sur le torse et qui protège finalement une pièce très importante qui protège vos organes vitaux. Donc c'est une pièce aussi importante de l'armure de Dieu spirituellement. La cuirasse de la justice,
c'est finalement ne pas se contenter de connaître la vérité dans notre esprit, mais de mettre cette vérité en pratique vraiment dans notre vie de tous les jours. Voilà. Il ne sert à rien d'avoir une connaissance, une grande sagesse, si au final ça ne se traduit pas par des actes de notre vie de tous les jours. À quoi bon connaître tout si finalement en tant que chrétiens nous vivons comme des païens ou comme des gens qui ne sont pas sauvés? Voilà, la sagesse en elle-même, certes, est importante, mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle ne sert à rien. Et le diable aussi pourra nous attaquer sur ce point. Donc cette cuirasse de la justice, finalement, c'est quoi? C'est essayer de vivre en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la Bible, en accord avec les lois de Dieu, et essayer voilà, de suivre, si nous connaissons sa parole dans l'esprit, mettons-la en pratique tous les jours. Voilà, dans notre vie de tous les jours, essayons de ne pas pécher, de vivre une bonne vie, d'être quelqu'un de bien, et soyons des hommes justes, des femmes justes. Mettons cette cuirasse de la justice. La troisième pièce d'armure, ce sont les chaussures de la bonne nouvelle, ou les chausses de l'évangile. Voilà. Alors si nous allons nous battre en armure mais qu'on oublie de mettre ses chaussures, vous imaginez bien que ça va être compliqué de se battre, il va y avoir des cailloux par terre, enfin, donc ça va être compliqué quoi. Donc c'est pour ça que cette armure de Dieu se compose d'une pièce au pied, qui sont les chaussures de la bonne nouvelle. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La bonne nouvelle, si vous vous souvenez, c'est bien sûr l'évangile, c'est le terme évangile signifie la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien sûr, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc, le fait de mettre ces chaussures de la bonne nouvelle, on nous invite ici à aller prêcher, à aller évangéliser et à parler de la Bible et de Jésus autour de nous. Donc, vous voyez bien que dans le terme de chaussures et de pieds, ça implique aussi le mouvement. Donc, c'est à nous, chrétiens sauvés, nés de nouveau, d'aller vers les autres et de prêcher, d'évangéliser, et voilà, d'aller vers les perdus, les gens perdus, et d'essayer de les sortir du feu, c'est ce que dit la Bible. Donc essayons d'aller évangéliser avec cette bonne nouvelle. Alors comment on fait dans un pays laïque comme la France pour aller évangéliser? Eh bien c'est compliqué, mais c'est notre mission, notre devoir en tant que chrétien. Si nous avons l'espoir du salut en Jésus-Christ, eh bien, nous avons dans le cœur, enfin personnellement, moi c'est ça, j'ai dans le cœur d'aller voir les autres et qu'ils soient sauvés aussi, qu'ils connaissent la parole de Dieu et la Bible. N'ayons pas peur de partager notre foi aux autres, parlons de la Bible, parlons de Jésus. Si nous sommes sauvés, nous comprenons que c'est en Jésus seulement que le salut s'obtient, donc il faut mettre ses chaussures de la bonne nouvelle et aller vers les gens, leur parler, les évangéliser, essayer de leur apporter la vérité qui est en Jésus-Christ. Et c'est notre commission. Jésus nous a dit dans la Bible d'aller de par le monde et d'être des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire essayons de sauver les autres en leur apportant la bonne nouvelle. C'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus bien entendu, mais nous pouvons aller de par le monde et donner cette parole. On voit dans ce passage qu'on nous parle des chaussures de zèle qui donnent l'évangile de paix. La paix, l'évangile de paix. Pourquoi on dit un évangile de paix? Cette bonne nouvelle de paix, finalement, c'est la paix entre Dieu et les hommes. Jésus vient, vous êtes sauvés, vous mettez votre foi en Jésus, et là vous n'êtes plus, vous êtes dans la paix avec Dieu. Tant que vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas dans la paix avec Dieu, vous êtes contre Dieu. On nous parle aussi de zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, votre envie, votre motivation et la préparation. Aussi, il faut être prêt à parler de Jésus. Si vous êtes chrétien, il faut être prêt et savoir de quoi vous parlez. Si vous avez l'espoir du salut en Jésus, si quelqu'un, un païen ou quelqu'un qui n'est pas sauvé, vient et vous dit, eh bien finalement, ça m'intéresse de savoir comment as-tu été sauvé, est-ce que tu peux m'expliquer? Et si vous ne savez pas quoi répondre, eh bien vous allez vous trouver un peu bête,
Donc, c'est là qu'on nous parle de zèle. En anglais, on nous parle de la préparation du gospel. Donc, voilà, soyons prêts si nous rencontrons quelqu'un qui semble intéressé à lui parler de Jésus, à lui parler de notre foi. Et voilà, apprenons des passages de la Bible, sachons comment mener quelqu'un à la vérité en Jésus-Christ. Soyons toujours prêts à partager la bonne nouvelle avec les gens que l'on rencontre, au travail, dans la vie de tous les jours. Si vous sentez qu'ils ont envie d'entendre ou qu'ils vous posent des questions, il faut être prêt, avoir ses chaussures de la bonne nouvelle pour aller vers eux et leur en parler. On va voir maintenant la pièce suivante de cette armure qui est le bouclier de la foi. Alors le bouclier de la foi, un bouclier c'est quoi? Un bouclier c'est une pièce mobile voilà, où on peut se défendre à peu près partout. C'est une pièce mobile qui nous permet de nous défendre à n'importe quel endroit finalement. Et là on nous parle de ce bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Donc, alors c'est une image bien sûr, mais le diable nous envoie ses flèches de feu, et nous avec notre bouclier, nous les arrêtons. Voilà. Et ce bouclier finalement, qu'est-ce que c'est? C'est notre foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est une façon plus compliquée pour dire notre croyance, notre espoir. Donc nous avons foi en Jésus, ça veut dire que nous croyons en Jésus, nous avons espoir en Jésus, en son retour, dans le salut qu'il nous offre. Alors si nous avons la foi en Jésus, nous sommes sauvés, c'est ce que nous dit la Bible. Par contre, cette foi, elle peut être plus ou moins forte, plus ou moins grandir, par là. On nous a parlé tout à l'heure d'un jour, un jour difficile. Un jour difficile, peut-être votre foi va s'effondrer. Vous aurez toujours l'espoir en Jésus, mais vous allez avoir commencé à douter de votre foi. Et là, ce sont les flèches de Satan, finalement, qui s'y prend bien pour vous faire douter. Donc, je vais vous montrer comment le diable s'y prend. Alors, la première façon dont le diable s'y prend, c'est de vous faire douter, oui. Donc, il vous envoie ces flèches enflammées du doute. C'est toujours des images, bien entendu, hein. Et si vous n'avez pas votre garde de bouclier, eh bien, vous allez commencer à tomber dans le doute. Est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Voilà, il va vous faire douter de votre foi. Donc, si vous avez votre bouclier, vous détournez cette flèche, et votre foi reste grande, vous comprenez que la Bible est vraiment la parole de Dieu, et que le monde, lui, est à Satan. Voilà, il va vous envoyer ces flèches enflammées pour essayer de vous ramener à lui dans ses griffes, pour vous faire pécher, pour vous faire douter. La deuxième tactique du diable, c'est de vous faire peur. Donc, il va vous faire peur, il va vous envoyer ce trait enflammé de la peur, de culpabilisation, voilà. Si tu parles de Jésus autour de toi, si tu parles de la Bible, tout le monde va se foutre de toi, tu vas passer pour un taré. Voilà, il va vous mettre la peur pour que vous n'évangélisiez pas, pour que vous ne parlez pas de votre foi. Donc si vous avez une grande foi, vous mettez votre bouclier de la foi, et voilà, la peur s'en va, et le diable est terrassé sur ce point-là. Voilà, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus autour de vous si vous êtes sauvé, si vous avez en vous l'espoir, vraiment l'espoir et la vie éternelle. L'espoir de la vie éternelle, eh bien, parlez de Jésus autour de vous, n'ayez pas peur, voilà. Si vous savez de quoi vous parlez, si vous êtes sérieux dans votre foi et que vous avez une grande foi, je vous garantis que les gens ne se moquent pas de vous. Moi, les gens ne se moquent pas de moi parce qu'ils savent de quoi je parle. Ils savent que je sais de quoi je parle plutôt. J'étudie la Bible à fond depuis 5 ans et je vous garantis que les gens se moquent pas de moi, enfin pas ouvertement, hein. J'imagine que dans le dos, les oreilles sifflent un peu. Mais en tout cas, si vous avez une grande foi, une grande connaissance et un sérieux, les gens ne se moqueront pas de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de votre foi, à parler de Jésus autour de vous. Je vous avais parlé de l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde, la Bible nous dit que Satan est le dieu de ce monde. Donc voilà, à vous de savoir si vous voulez suivre cet esprit du monde ou l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, finalement, il mène à quoi? Il mène à la mort, il mène à la dépression, aux tendances suicidaires. Si vous pensez que vous trouverez le bonheur
en devenant riche ou en suivant les voies du monde, bon courage à vous. Non, la vérité se trouve dans la Bible et la loi de Dieu est parfaite. La loi du monde mène au désespoir, à la mort, tandis que la loi de Dieu, elle, mène au salut, à la vie éternelle et à l'espoir. Alors le diable vient et vous dit viens, on va faire la fête, on va s'amuser. De toute façon, il n'y a rien après la mort, donc profitons-en un maximum, amusons-nous. Tant qu'à blesser les autres, c'est pas bien grave, on n'a qu'à s'amuser nous-mêmes, et puis au final, les autres, on s'en fout un peu. Alors là, c'est dans ces cas-là qu'il faut mettre votre bouclier de foi et contrer ces flèches enflammées du diable. Si l'on suit les lois du monde, on ne sera pas heureux, on n'aura pas d'espoir, et voilà, c'est vraiment le désespoir et la mort. Tandis que la loi de Dieu, elle est parfaite, elle est parfaite. Voilà, je vais vous faire une petite comparaison pour vous expliquer en quoi la loi de Dieu est parfaite. Voilà, si votre machine à laver tombe en panne, par exemple, vous avez deux possibilités finalement. Soit vous allez demander à vos voisins, est-ce que tu ne saurais pas ce qui se passe, ma machine à laver ne marche pas. Le voisin va venir, peut-être qu'il va peut-être pouvoir vous aider ou pas en fait. Ou alors la deuxième solution, c'est que vous appelez directement le fabricant qui vous envoie un réparateur et lui il sait de quoi il parle. Voilà, il va changer la bonne pièce et votre machine à laver va repartir comme en 40 quoi. Et bien avec la loi de Dieu c'est la même chose. Si vous vivez votre vie selon les lois du monde, comme si vous demandiez à votre voisin, quoi, la machine à laver sera peut-être réparée, mais il y a de fortes chances qu'elle ne dure pas très longtemps. Par contre, si vous demandez au fabricant, au créateur, donc à Dieu, Dieu nous a créés, nous dit la Bible, donc c'est lui sait comment on fonctionne, comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre vie pour que ça marche, pour qu'on soit heureux. Donc, à vous de savoir si vous allez appeler directement le créateur, le fabricant, pour réparer votre machine, ou si vous allez voir votre voisin, le bouche à oreille, ou essayer de le réparer vous-même. Le péché, nous dit la Bible, c'est un plaisir pour un petit moment, et puis ensuite que des problèmes. Par contre, suivre Dieu, ça nous donne de la joie, ça nous donne de l'espoir. Donc, utilisons ce bouclier de la foi pour comprendre que la parole de Dieu est bonne pour nous donne de l'espoir, de la joie de vivre, et que par contre, la parole du monde, la plupart du temps, mène vraiment au péché, à des problèmes. Alors, l'avant-dernière pièce de cette armure de Dieu, c'est le casque du salut. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, ce casque du salut, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire en 1 Thessaloniciens 5. Il y a un passage parallèle qui nous parle de ce casque du salut. Donc 1 Thessaloniciens 5:8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc là, Thessaloniciens 5 nous précise que ce casque du salut, c'est le casque de l'espérance du salut. Donc ça fait une sacrée différence et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous savez, quand on est sauvé, qu'on met sa foi en Jésus, on est sauvé pour toujours. Rien ne nous enlèvera jamais de la main du Seigneur. Donc on n'a pas à être sauvé tous les jours. On est sauvé une fois et on a la vie éternelle. Donc mettons ce casque du salut, de l'espérance du salut. L'espérance, l'espoir, voilà. Nous avons espoir, nous savons que nous sommes sauvés. Et rien ne nous enlèvera jamais de la famille de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc, si ces jours de problèmes dans votre vie surviennent, rappelez-vous, mettez le casque du salut, de l'espérance du salut. Rappelez-vous que quoi qu'il vous arrive, même dans la mort, vous serez aux côtés de Dieu, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de libérateur dans votre esprit. Si vous avez des moments de doute, de désespoir, de difficulté, si vous avez les pieds dans la boue, finalement, du monde, levez les yeux au ciel, avec votre casque du salut, vous avez l'espoir, vous savez que quoi qu'il vous arrive, vous serez avec Dieu. Le monde
Le monde n'offre pas beaucoup d'espoir, n'offre pas de porte de sortie, vous êtes un peu foutu, quoi. Si vous suivez l'esprit du monde, ça va être compliqué pour vous. Voilà, il y a beaucoup de suicides, de gens désespérés, ils ne savent pas vers quoi se tourner. Et finalement, ils n'ont pas ce casque du salut, ils n'ont pas leur foi en Dieu ni en Jésus-Christ. Et pour eux, tout est gris, il n'y a pas d'espoir, quoi. Dieu nous offre une porte de sortie par le salut, une lumière au bout du tunnel. Nous avons l'espoir que si cette vie sur terre n'est pas bonne, voilà, nous péchons, nous avons que des problèmes. Finalement, nous avons quand même cet espoir final en Jésus-Christ, en Dieu. Voilà, nous avons la paix, nous avons l'espoir, nous avons le courage en Jésus-Christ, et gardons cela à l'esprit. Mettons ce casque de l'espérance du salut. Voilà, même dans la mort, gardons l'espoir que nous serons avec Dieu. La Bible nous dit que pour un chrétien, être absent du corps, c'est être aux côtés de Dieu. Donc, si nous mourons, même si nous mourons, ce qui est la pire chose qui puisse nous arriver, nous serons avec Dieu. Donc c'est vraiment un message de paix, d'espoir, de courage, que le salut, mettons ce casque de l'espérance du salut. Quand le diable vous envoie ses flèches de feu, qu'il essaye de vous déprimer, de vous faire douter, de vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien nous avons ce casque qui nous protège. Nous avons ce casque du salut, nous avons l'espoir, nous avons la vie éternelle, quand nous mettons notre foi en Jésus. Voilà, si vous êtes pris dans la boue de la vie de tous les jours, levez les yeux au ciel, levez les yeux vers Dieu et gardez l'espoir, n'abandonnez pas. Même dans la mort, vous avez la victoire sur le diable et vous avez la victoire sur la mort en Jésus-Christ. La dernière pièce d'équipement, c'est l'épée de l'esprit. Donc là, on a vu qu'il n'y avait que des pièces défensives, le bouclier, le casque, les chaussures, la cuirasse. Et l'épée, par contre, sera une pièce plus offensive. Donc on va voir ça tout de suite, l'épée de l'esprit. Alors cette dernière pièce de l'armure, c'est l'épée de l'esprit. Donc oui, c'est une arme plus offensive. Alors certes, avec une épée, vous pouvez frapper vos ennemis, mais vous pouvez aussi parer les coups. Donc c'est à la fois défensif et offensif. Donc vous savez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous menons une bataille spirituelle. Donc nous avons cette épée, justement. Cette épée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Cette épée de l'esprit, c'est notre connaissance de la Bible, finalement, qui nous aide à parer les coups du diable et aussi à frapper par la vérité, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc voilà, nous ne sommes pas que défensifs en tant que chrétiens, nous sommes aussi offensifs, nous sommes courageux, nous avons cette épée de l'esprit, nous avons l'épée de la vérité, qui est la parole de Dieu, donc à nous aussi, parfois, de contre-attaquer et de ne pas se laisser faire. Nous contre-attaquons, bien entendu, spirituellement, par notre intelligence. Nous ne contre-attaquons pas physiquement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous frappons qui avec cette épée? Nous ne frappons pas les gens, nous frappons l'ennemi, qui est le diable. Les gens ne sont pas sauvés, ils sont en situation, ils se font avoir par le diable finalement. Donc nous ne luttons pas contre eux. Nous avons pour eux de l'amour, de la compassion. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Cette épée, nous ne la dirigeons pas contre eux, nous la dirigeons contre le diable et nous voulons sauver les gens par cette épée de l'esprit, par la vérité et par la parole de Dieu. Nous frappons quoi avec cette épée? Nous frappons les fausses doctrines, les fausses religions, l'esprit du monde finalement qui mène les gens à la perdition. Donc nous avons la vérité, nous avons l'épée de l'esprit, et voilà, nous nous battons contre ces fausses doctrines, contre cet esprit du monde. Nous utilisons cette épée de l'esprit pour fortifier nos frères en Christ, bien entendu. Nous nous édifions, nous grandissons dans la parole, nous apprenons, voilà, nous gagnons de la connaissance, mais aussi quand nous rencontrons des gens qui ne sont pas sauvés,
nous pouvons utiliser cette épée pour mettre à bas leurs fausses croyances et essayer de les guider vers la parole de Dieu qui est la Bible. Donc voilà, ça c'était la dernière pièce d'équipement de l'armure de Dieu. Donc on va passer à la conclusion. Alors pour conclure, cette armure, oui, nous devons la porter si nous voulons avoir une chance de tenir face aux attaques du monde, de l'esprit du monde, de l'ennemi, du diable, de Satan, et de tous ses ministres dans les lieux célestes, mais pas que, aussi tous ceux, tous les dirigeants, les puissants qui nous mènent droit à la perdition. Donc nous revêtons cette armure et nous pouvons avoir une chance de nous défendre. Faut pas oublier que la victoire finalement revient à Dieu lui-même. C'est lui qui se battra. Nous, il nous demande par contre de revêtir cette armure et de tenir bon dans la foi, de tenir bon, voilà, d'aller mettre nos chaussures de la bonne nouvelle, aller prêcher, parler de Jésus avec force et conviction. Voilà, n'ayons pas honte de parler de Jésus autour de nous, parce qu'en Jésus nous avons le salut. Et ayons de la compassion et de l'amour, prêchons, voilà, parlons de Jésus autour de nous. Cette bataille, c'est Dieu qui la gagnera. Donc oui, nous devons tenir bon jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'au jour du Seigneur. Un complément à cette armure, bien entendu, c'est la prière. Donc je vous rappelle, je vous remettrai un lien vers ma vidéo sur la prière. Nous avons cette armure de Dieu, mais nous avons parfois, quand nous chutons vraiment, besoin de Dieu pour nous aider. Donc là, la prière est importante. Dieu intervient et nous aide. Voilà, je voudrais finir sur un dernier point, c'est sur la honte. Voilà, le diable va vous faire avoir honte, de votre foi, et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est pas cool de parler de Jésus. Et puis c'est pas cool aussi quand même de parler de ta foi comme ça. Moi ça me met mal à l'aise, vraiment. Tu devrais garder ça dans le privé parce qu'on est un pays laïque en plus. Donc arrête de nous saouler avec ça. Mais ça, ce sont vraiment les mensonges du diable. Le diable, il est bien content que vous ne parliez pas de votre foi autour de vous. Donc soyons courageux. Voilà, le Saint-Esprit, nous demandons au Père de nous donner le Saint-Esprit, un esprit de courage, de force, de conviction dans notre foi. Si nous ne donnons pas l'évangile aux gens, eh bien, ils seront perdus, voilà, ils resteront dans les mensonges du diable, et le diable les enverra en enfer avec lui. Soyons spirituels, grandissons dans la parole, grandissons dans la connaissance, voilà, gardons l'espoir en Dieu, mettons le casque de l'espoir du salut, partageons cet espoir autour de nous. Si vous êtes des chrétiens, vous avez des chrétiens autour de vous, rassemblez-vous, voilà, priez ensemble, grandissez dans la parole ensemble, voilà, sinon restez dans l'esprit du monde, et puis vous verrez bien comment ça se finira pour vous. Voilà, c'était une vidéo sur l'armure de Dieu. Moi, c'est un passage que je trouve magnifique, vraiment j'adore ce passage, je trouve qu'il résume vraiment à merveille toute la Bible, la bonne nouvelle, le salut, l'espoir, la foi. Enfin, c'est vraiment sur quelques lignes, vraiment, on a tous les concepts bibliques. Moi, je trouve ce passage vraiment fabuleux. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se voit sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!